Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance professionnelle. Voilà, c'est un type de tirage que je ne fais pas assez souvent et je sais que ça plaît aussi, bien sûr, c'est une thématique importante qui m'a été demandée il y a un certain temps déjà, donc je coche sur la liste de vos souhaits et puis de ce qui semble aussi évidemment important pour la plupart des personnes. Si jamais ce sujet ne vous concerne pas ou ne vous concerne plus, ça peut peut-être concerner quelqu'un d'autre de votre entourage, quelqu'un de proche. Je vais vous laisser le choix entre deux tarots. Il y a, alors je vais vous montrer les boîtes parce que ce sera aussi plus simple que je me rappelle des noms. Le Feel Good Tarot qui est donc voilà celui-ci. Et puis on a en deuxième choix le tarot de la bienveillance, voilà, que vous voyez là. Vous choisissez à votre aise. Alors vous pourriez très bien choisir un tas pour vous et un tas pour une autre personne, ou si vous ne travaillez plus, ça peut aussi parler de votre évolution dans des activités qui vous tiennent à cœur, hein, ça peut être le cas. Mais moi je vais m'axer évidemment plus sur la notion de travail, donc à ce moment-là, adapter un petit peu le vocabulaire à ce qui vous semble plus juste pour vous. Et pour chacun des groupes, il y aura un message d'évolution complémentaire avec le Téléma le Normand et puis un message de sagesse avec l'oracle des cartes lumière. Voilà les amis, installez-vous confortablement, c'est notre petit moment un peu plus long du week-end où on peut se faire des tirages un peu différents du café tarot du matin. Et bien aussi pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, soyez les bienvenus. Je vais tout de suite commencer le premier tirage donc avec le tarot, le Feel Good Tarot pour celles et ceux qui ont choisi le premier tas. Et c'est parti, on va un petit peu voir ce que ça nous dit. Alors je vais, vous savez très bien pour celles et ceux qui me connaissent que je lis les cartes à l'endroit et à l'envers. Donc on va pas faire différent de d'habitude, ça permet d'avoir une vision claire de ce qui se passe dans votre vie professionnelle, si vous attendez un changement, une mutation ou de trouver un emploi, ou bien de changer de métier carrément, ça pourrait être le cas. Excusez-moi, j'ai mon téléphone, alors là je me permets de l'éteindre parce que je n'aime pas beaucoup recevoir des messages pendant que je travaille. Voilà. On y va. Ok, premier groupe, votre vie professionnelle, votre évolution dans les semaines et mois à venir, une période de 6 mois. Donc la guidance elle est intemporelle, mais vous comptez 6 mois à partir du moment où vous la regardez. J'entends qu'il y a des, et d'ailleurs je le sens, voilà, vous voyez, il y a des blocages, alors soit pour trouver le travail, soit pour trouver le poste qui vous convient, soit c'est un blocage avec une personne avec laquelle vous travaillez, et ça, peut-être ça vous freine ou ça vous empêche d'être épanoui dans votre fonction. Alors, okay. On y va, c'est parti. Alors, nous avons le cavalier de coupe à l'envers. Donc c'est vraiment complètement ce que je viens de vous dire, de ressentir. Il y a un blocage avec une personne ou dans le travail lui-même, dans le contenu du travail, qui fait que vous n'êtes pas vraiment, franchement, en amour avec ce travail. Peut-être que vous le faites, alors vous aimeriez vous sentir mieux, mais c'est compliqué parce que il y a une personne justement avec laquelle le courant passe pas du tout. Ou alors vous n'avez pas encore trouvé justement le travail qui vous conviendrait, parce qu'à chaque fois que vous vous rendez dans une agence qui vous aide à rechercher de l'emploi, on vous propose des jobs qui franchement ne vous intéressent pas ou ne correspondent pas du tout à ce que vous recherchez. Alors on va un petit peu voir. Nous avons le 8 de bâton à l'envers. Là, c'est la situation actuelle, hein, d'accord. Le 4 d'épée à l'envers, donc ça c'est bien, se dire qu'on passe quand même un peu à l'action. Nous avons le 7 de denier à l'endroit. Le 4 de denier à l'envers, très bien. Et la lune à l'envers, bah, très bien aussi. Et puis le roi de denier à l'endroit. Donc, alors, parce que pour celles et ceux qui
qui voit d'un mauvais œil les cartes à l'envers, rassurez-vous, c'est pas toujours le cas. Les cartes à l'envers, ça peut aussi être un bon présage, hein, ça dépend bien sûr de ce qu'il y a à côté et de ce que la carte en elle-même veut dire. Donc ici, pour moi, il y a effectivement un blocage. Si vous avez déjà ce travail, c'est clairement dans le travail ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors si c'est vis-à-vis de quelqu'un, c'est un blocage émotionnel, on n'arrive pas à se parler, on ne se comprend pas, on se jalouse, quelqu'un qui vous fait des coups dans le dos, ou qui... bref, c'est pas la grande ambiance. Et si c'est le travail, c'est clairement, pour moi, vous y allez avec des pieds de plomb, parce que le contenu en lui-même de ce qu'on vous propose de faire n'est pas du tout en accord, soit avec vos compétences, soit avec ce que vous aimez faire, soit carrément avec les deux. Et on a le 8 de bâton qui est retourné, donc clairement ça vous bloque en fait. On a, je pense, pour certains et certaines, un blocage dans la communication avec un chef, un collègue, une collègue, soit on a clairement des difficultés à agir parce que on n'a pas encore trouvé le travail. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien, on le voit d'ailleurs ici à côté, il y a une volonté d'action, le temps, entre guillemets, hein, le temps mort ou de réflexion a pris fin, on se dit, bon, bah, c'est peut-être relié, si vous regardez la vidéo au moment où je la diffuse, c'est-à-dire début 2024, ça pourrait être relié à des énergies de, on repart du bon pied, c'est le début de l'année, on va trouver, je me mets en action, je vais chercher, ou bien je ne me plais plus dans ce travail ou dans cette équipe, donc je vais m'activer justement pour trouver quelque chose d'autre qui me corresponde mieux. Puis en attendant, je vais essayer de me contenter de ça, mais ça, on sent quand même que c'est un peu pesant. Et puis, il y a quelque chose qui se met en place comme ça en vous, de l'ordre d'une... comment dire, c'est comme si vous faisiez le bilan, surtout si vous êtes entre guillemets un petit peu bloqué à une place en se disant je peux quand même pas claquer la porte parce que pour le moment j'ai rien d'autre en perspective. Vous faites le bilan de ce qui est quand même positif. Ok, ce travail là c'est pas l'idéal, je ne m'entends pas bien avec ce collègue ou ce chef, ou je n'aime pas du tout ce que je fais, mais au fond ça m'a quand même permis d'avoir peut-être une stabilité financière, ou en tout cas de ne pas me retrouver sans rien. J'ai quand même le long du chemin appris certaines choses, ou voilà, on vous dit en tout cas que si c'est pas encore fait, c'est l'heure du bilan. Alors, ça peut aussi vouloir dire que justement, c'est le moment de faire peut-être un bilan de compétences pour celles et ceux qui seraient dans l'optique de chercher un emploi. C'est peut-être le moment de faire un petit peu le point pour vous permettre de patienter. C'est quand même une carte de patience. On va récolter les fruits de ce qu'on a semé. Si vous avez envoyé des CV ou si vous avez étudié pour apprendre un nouveau métier, c'est encore en cours, on le voit, c'est pas encore fini, mais il y a déjà des petites choses qui germent et qui vont vous permettre clairement je pense, de faire fleurir soit une nouvelle activité, soit d'avoir ce fameux job que vous aviez envie de trouver. De ce que je vois là, ça ne va pas forcément se présenter sous la forme rêvée ou que vous imaginiez, parce qu'on a la lune à l'envers, mais ça va se présenter sous une autre forme. Et peut-être via une personne, pourquoi pas ce roi de denier, qui travaillerait éventuellement dans un domaine plutôt de gestion, qui serait de bons conseils par rapport à votre entreprise ou à votre reconversion, ou par rapport à ce que vous souhaitez faire. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans un service social, d'aide à l'emploi, voilà, et qui va vous être de bons conseils justement pour démarrer quelque chose de nouveau. Parce que pour moi, là, clairement, soit vous êtes dans un emploi, comme je vous le disais, qui ne vous plaît pas et vous allez démarrer autre chose, avec l'aide de cette personne, de cet homme qui a de l'expérience pour faire fructifier les affaires. Soit vous n'avez pas encore de travail et clairement vous mettez en action ici pour faire le bilan de où je vais, de quoi je dispose, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je devrais peut-être développer, et de vous reconnecter. Pour moi, là, avec la lune à l'envers, c'est comme si vous vous étiez un petit peu déconnecté de vous-même, de vos rêves. Mais par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus trop dans l'angoisse.
parce que justement il y a quelque chose qui se débloque et qui vous permet de comprendre que il y a quand même des opportunités, il y a des choses que vous pouvez faire qui peuvent être vraiment intéressantes. Alors on a le 4 de denier à l'envers, ça veut dire que peut-être vous débloquez des fonds pour entrer, par exemple, j'invente, en formation, ou pour, je sais pas, pour justement peut-être, je ne vous vois pas en train de payer le service de quelqu'un qui va vous donner des conseils, mais c'est comme si, c'est plutôt au niveau symbolique et psychologique, vous ouvrez, vous sortez de votre tanière parce que vous ressentez maintenant vraiment le besoin d'aller de l'avant. Et on a clairement à ce moment-là plus de souplesse. Donc le 4 de denier à l'envers, c'est super, ça veut dire il y a moins de rigidité. Peut-être que vous craignez de dépenser trop d'argent ou de ne pas en avoir assez pour votre projet. Mais au final, ce bilan ici va vous permettre aussi de faire un petit peu l'état des lieux de votre situation personnelle et de savoir si vous pouvez aller vers ce projet, si c'est par exemple un projet d'auto-entrepreneur, indépendant, un business, un commerce, une consultation personnelle que vous mettriez en place. Ça peut être n'importe quoi qui va demander que vous vous reconnectiez à vous-même et que vous vous reconnectiez à tout ce que vous avez déjà, tout ce qui est déjà acquis, afin de le faire fructifier avec le roi de denier. Alors, on a le 4 d'épée à l'envers, donc c'est bien, allez-y, agissez. Alors, je ne vais pas dire que ça doit partir dans tous les sens, mais tout ce que vous pouvez faire et mettre en place, et aussi pour communiquer, parce que le 8 de bâton à l'envers, alors il y a deux possibilités. Soit vous n'arrivez plus à agir, vous n'arrivez pas bien à communiquer, parce que vous vous sentez un petit peu dans le désarroi par rapport à votre situation professionnelle, et alors vous ne savez pas très bien vers qui vous tournez, ou comment présenter les choses, ou même comment présenter votre projet, ou comment vous présenter vous-même. Mais là, on voit que vous allez agir. Et peut-être avec l'aide de cette personne qui pourrait vous dire, voilà, regarde un peu tout ce que tu as, tout ce que tu sais faire, tout ce qu'on peut mettre en avant pour que ce soit porteur pour toi. C'est un entrepreneur, lui, clairement. Donc, il n'a pas peur, en fait, d'aller de l'avant et de développer quelque chose qui serait inconnu. Pour moi, vous allez vraiment, en partant de cette situation actuelle, on voit qu'il y a quelque chose qui se dégage de nouveau. Je ne pense pas que vous allez refaire, admettons que vous disiez j'adore mon travail, mais je ne me plais pas dans l'entreprise, et puis je vais essayer de chercher le même type de travail, mais ailleurs. C'est pas vraiment ce que je ressens. Pour moi, vous avez peut-être laissé un rêve de côté ou quelque chose qui vous semblait un peu illusoire. Alors, ce qui est bien, c'est que vous sortez des illusions aussi. Donc, d'un côté, c'est bon à prendre. Mais d'un autre côté, c'est important de pouvoir garder la part de rêve qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Et si vous devez changer de travail parce que vous n'êtes plus bien là où vous êtes, clairement, vous allez aller vers quelque chose de nouveau où vous allez vous épanouir, grandir et faire mettre enfin, j'aime pas trop le mot compétence, mais bon, j'ai pas 36 mots de vocabulaire pour pouvoir exprimer ce concept-là, pour pouvoir vraiment faire alors une expansion de vos compétences, c'est vraiment ça, les faire grandir. Et donc ça implique d'être peut-être dans un autre domaine connexe qui ne sera peut-être pas celui que vous imaginez, mais qui sera bien quand même parce que ça va vous lever. On voit que ça vous enlève clairement une épine du pied, ça enlève de l'angoisse, ça enlève des nuits blanches, si je peux dire ça comme ça. Et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous devenez chef de service, vous devenez gestionnaire, ou vous devenez la personne conseil qui aide d'autres à relever le défi de mener à bien leur entreprise, par exemple. Donc ça part d'un moment un peu délicat où on voit que c'est difficile, vous n'êtes pas sûr d'aimer ce que vous faites ou d'aimer les personnes avec lesquelles vous travaillez ou de trouver un travail qui vous plaise, mais au fond, à un moment donné, après avoir fait, là on voit que vous prenez le taureau par les cornes et on vous dit ok, vas-y, fais un peu un état des lieux, sois honnête avec toi-même, sois logique, et puis et de la gratitude pour ce qui est déjà là, prends-le, mets-le dans ton sac et repars avec, pour aller ailleurs en fait, faire autre chose avec d'autres personnes. Alors moi, quand j'ai le cavalier de coupe à l'envers dans du professionnel, il faut quand même que je oui, voilà, que je clarifie qu'est-ce qui se passe avec cette cavalier de coupe. Alors, on a le 9 de denier.
Ouais. Donc ça veut dire ici que vous avez du mal justement peut-être avec l'idée d'être indépendant ou de vous autonomiser au sein même. Vous pourriez très bien être salarié et de vous autonomiser par rapport à ce que vous faites parce que vous craignez peut-être de perdre l'emploi ou de gagner moins bien votre vie. Mais au fond, c'est aussi ça qui vous étouffe et qui fait que, parce que ça vient clarifier le cavalier de coupe à l'envers, clairement, ce que vous n'aimez pas, c'est que vous ne vous sentez pas libre. Il y a un problème au niveau de la liberté, au niveau de l'autonomie. Peut-être que vous sentez obligé de faire des choses qui ne vous correspondent pas ou plus, parce que voilà, vous vous dites, bon, bah, c'est mon gagne-pain, tant pis, je le fais. Sauf que là, c'est plus aligné. C'est plus vraiment aligné. Alors, vous pourriez très bien, en fait, rester au même endroit avec le même travail et avoir plus d'indépendance dans vos projets, dans la manière dont vous faites les choses. Ce qui vous permettrait de vous sentir plus à l'aise avec vous-même, de retrouver un peu plus de joie et d'être de nouveau plus connecté à vous-même. Là, on voit, vous n'écoutez pas votre petite voix. Vous n'écoutez pas suffisamment. Ce qui fait que ça peut prendre une tournure un peu routinière qui fait que vous faites les choses un peu comme un robot par moment. Voilà, alors on a tous des moments comme ça, hein, c'est pas, voilà, c'est pas un jugement, mais si votre évolution professionnelle implique est intimement reliée à votre épanouissement, parce que il y a des personnes qui arrivent très bien à faire la part des choses. Moi, mon boulot, je m'en fiche, c'est juste mon gagne-pain, ça ne m'impacte pas. Bon, j'en connais peu, hein, à vrai dire, mais et puis moi, ce qui compte, c'est à la maison, avec mes amis, ou tout ce qui se passe en dehors. Et puis tant que je gagne ma vie, c'est bien. Mais en fait, là, on voit que c'est pas possible pour vous. Vous avez besoin de vous épanouir dans ce que vous faites, besoin de trouver du sens. Et là, on voit que vous allez vous ouvrir, être plus flexible par rapport à des changements et à des changements qui auparavant vous faisaient peur parce qu'en fait, simplement maintenant, il y en a marre. C'est ce que j'ai entendu, il y en a marre. C'est assez comme ça. Et puis, on va un peu voguer vers d'autres horizons. Si c'est une grande entreprise, moi, je vous vois aller vers d'autres services. Je ne vous vois pas forcément quitter l'entreprise. Mais si c'est ou si c'est par exemple un grand hôpital ou une grosse boîte, alors à ce moment-là on est plus dans une banque, une société de marketing ou des choses comme ça. Mais si c'est votre propre désir de faire quelque chose pour vous, je pense que vous allez rester là où vous êtes, mais que vous allez devenir indépendant, complémentaire. C'est ça qui vous fait un peu peur, ok? Mais ça va le faire. Ça va le faire, les amis, parce que c'est cette partie-là qui va vous permettre de supporter la première partie et puis au final de vous sentir aligné, épanoui et d'être de nouveau connecté à votre rêve. Vous avez besoin d'avoir des compétences en économie peut-être pour pouvoir faire ça. Alors pas forcément d'être économiste, mais en tout cas de savoir comment gérer une entreprise ou un petit business ou d'avoir des notions de gestion pour vraiment le faire bien. Donc c'est en ça que je vous dis, là je pense qu'on a quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller. Ça vaut la peine en tout cas de faire appel à cette personne qui va vous permettre d'éviter les écueils vous savez, les premières années de la vie d'un indépendant, c'est jamais hyper simple. Ça peut être c'est une aventure et c'est génial et c'est ce qui vous tient à cœur, mais pour ne pas vous retrouver avec des ennuis genre fiscaux ou autres avec les impôts, c'est parfois un peu difficile au début de s'y retrouver et lui, il va vous aider, clairement. Donc ça peut, pourquoi pas être votre partenaire qui a des notions dans ce domaine-là ou quelqu'un de votre famille. C'est pas forcément... oui, peut-être que vous allez aller dans un service fiscal et demander des infos, mais pour moi, c'est simplement, je pense que vous le connaissez. Ou alors c'est quelqu'un qui vous est renseigné par un ami. Mais en tout cas, c'est par personne interposée. Ouais. Donc là, vous allez enfin pouvoir communiquer, remettre les choses à l'endroit et vous sentir un peu mieux. Alors, je vais prendre le Lenormand, Téléma Lenormand, pour 3 cartes pour voir un petit peu du coup comment... Non, là il y a de trop, on en a 4, 5. Comment ça va évoluer pour vous les amis du premier groupe? Sur quoi ça va déboucher tout ça, ce changement que vous attendez? Et celles et ceux qui cherchent un emploi, je pense, vont le trouver
suite à... alors quand je dis un bilan de compétences, ça peut être aussi avec un psychologue qui pourrait très bien vous aider à trouver un peu mieux votre voie. Et dire, bon ben voilà dans quoi tu serais vraiment bien, parce que tu as telle et telles aptitudes qu'il faut vraiment prendre pour aller faire fleurir quelque chose ailleurs que tu n'as pas encore exploré, et c'est pour ça que tu ne te sens pas bien et que tu as l'impression que tu ne trouveras jamais de travail. Ça pourrait être intéressant, hein, les amis, avec le 4 de denier à l'envers, de s'ouvrir à ça, et du coup peut-être si vous en avez les moyens, de vous offrir cette opportunité d'aller voir quelqu'un qui va vous aider à vous orienter. Et du coup, on a la lune à l'endroit à ce moment-là, oui. Ça va remettre de connexion avec votre petite voix, avec vos rêves, avec tout ce qui fait que vous êtes dans la réceptivité. Peut-être que vous avez laissé de côté une partie de vous-même qui est très connectée. Parce que ça n'avait rien à voir avec votre travail, ou parce qu'on vous a dit mais non, tu vas pas gagner ta vie en faisant ce job-là, tu rêves, c'est pas possible, et il faut quelque chose de concret. Hein, on entend souvent ce genre de discours. Et je dis pas que c'est pas vrai, parfois ça dépend un petit peu de comment vous faites les choses aussi. Mais là, je vois des personnes qui ont peut-être des aptitudes autour de la voyance ou de l'invisible en tout cas, et qui pourrait très bien, et c'est pour ça qu'on a alors l'énergie du cœur qui va se remettre vraiment à l'avant-plan, qui pourrait très bien développer une activité avec le roi de denier dans ce domaine-là. Alors on va élargir au domaine du bien-être, du féminin. Vous avez peut-être un travail à faire avec les femmes, avec le féminin sacré, et qui serait porteur, on le voit. Donc, c'est ça que je pense que vous n'allez pas forcément rester là où vous êtes. Alors, les amis, l'évolution pour vous, sur quoi ça va déboucher? Alors, nous avons le cercueil, l'arbre, ok, et les oiseaux. Ça, c'est pas mal du tout. Donc, je viens de vous dire, on a la fin de quelque chose. Je ne vous vois pas rester... Alors, soit vous ne restez pas sans emploi, ce qui est super si c'est votre cas, vous allez enfin pouvoir trouver une filière dans laquelle vous allez vous épanouir, soit si vous êtes quelque part, vous allez changer. Clairement, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une période j'entends même de dégoût. Alors j'espère que ce n'est pas votre cas, mais si c'est le cas, tant mieux si c'est la fin, parce que là, à ce moment-là, on peut comprendre que vous soyez un peu à bout. On n'a plus envie d'agir, on n'a plus envie de parler, on est un peu comme prostré. Et puis, il y a quelque chose qui se développe pour moi dans le domaine, alors soit dans le domaine de la santé mentale, soit dans le domaine de la communication. Il y a beaucoup d'échanges qui se font avec des personnes qui vont vous permettre de grandir, de vous épanouir, de vous ancrer dans quelque chose de bon, où vous retrouvez en fait l'énergie de... L'arbre à la base c'est la santé, mais c'est aussi l'énergie vitale qui fait que vous avez des racines bien profondément ancrées, vous sentez que vous êtes bien à votre place, là où vous êtes, le vent peut souffler, ça peut être la tempête, c'est pas grave, on bouge, mais l'arbre il va pas s'arracher, il va pas tomber, ok? Et donc en fait là, il y a pour moi la fin d'un travail pour aller vers un autre travail qui est beaucoup plus dans le contact. Ça pourrait être l'événementiel, on est peut-être en extérieur, ça pourrait être, je vous dis, tout ce qui est du bien-être, de la communication, de l'aide à l'autre, etc. Donc c'est assez large. Et si vous ne quittez pas complètement votre travail, là pour moi clairement ça débouche sur au moins une partie de votre temps. Peut-être que vous passez en temps partiel pour pouvoir accorder une autre partie de votre temps au développement de cette activité-là. C'est peut-être une agence de communication, pourquoi pas dans le domaine de la santé, c'est possible aussi, mais toujours est-il que là on voit qu'il y a énormément d'échanges
et c'est très positif, c'est la fin du silence, c'est la fin de la souffrance, c'est la fin du rien, parce que j'ai entendu un peu comme le néant, pour aller vers, au contraire, regardez un petit peu comme cet arbre est fourni, il est rempli de possibilités, c'est vraiment beau. Et il y a de belles choses. Alors on parle d'une période de 6 mois. Alors il y a deux possibilités. Soit vous regardez la vidéo quand je la diffuse début 2024. À ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe au printemps. Soit vous regardez ça à un autre moment. Voilà, vous regardez ça peut-être beaucoup plus tard. Et vous comptez que si c'est pas le printemps, c'est comme une renaissance. C'est quelque chose qui va s'épanouir très bientôt à ce moment-là, dans cette période des 6 mois. D'accord. Je vois aussi des personnes qui ont envie de travailler proche de la nature, proche de... oui, même si vous êtes en ville, pour moi il y a quelque chose de l'idée de revenir à l'essentiel. La lune qui va se retourner, l'arbre, les oiseaux. On revient à l'essence même de ce qui fait qu'on peut communiquer avec soi-même et avec l'autre. Donc voilà, tout le monde ne va pas faire un travail dans le domaine de l'aide, du bien-être, etc. Mais si c'est votre cas, c'est un peu comme du chamanisme ici. Et si ce n'est pas votre cas, c'est clairement un travail dans la communication. Et vous vous dites peut-être, mais non, ce n'est pas du tout mon travail de départ. Mais attention, faites votre bilan, soit de compétences ou bilan, un petit peu d'orientation, parce que je pense que vous avez des aptitudes dans ce domaine-là. Voilà mes chers amis, on va se prendre une carte pour terminer votre tirage, une carte conseil, un message de sagesse, avant de terminer et de voir justement comment vous pouvez opérer ce changement, cette transition en beauté, en douceur, dans le calme et pas dans l'angoisse. Et en ça, on est content que la lune soit à l'envers parce que ça veut dire que ça va se passer relativement sereinement. Je pense que ça va se passer sereinement parce qu'en fait vous êtes entouré, il y a au moins vraiment une bonne personne très rassurante autour de vous. Alors votre carte conseil les amis, l'alchimiste. Waouh. Et alors qui mieux que l'alchimiste pourra transformer le plomb en or? Eh bien vous êtes l'alchimiste. Ce qui était plombé là au début du tirage justement va se transformer, ça va devenir votre richesse. Ça va se transformer en or. Vous allez faire de ce que vous pensez être une faiblesse ou quelque chose de sombre ou une expérience pas très, excusez-moi, je crois que c'est pas très droit, une expérience pas très agréable, ça va devenir en fait votre atout. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants, tout est occupé à se transformer comme il se doit dans les bons temps impartis par l'univers. Il y a de belles forces de protection autour de vous qui mettent tout en place en fait pour que prenne fin ce qui doit prendre fin parce que c'est plus bon et pour que commence une nouvelle aventure. Voilà mes chers amis, j'espère que ça va vraiment vous mettre du baume au cœur, vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me dire un petit peu sous la vidéo ce qu'il en est pour vous, comment vous voyez les choses, où vous en êtes professionnellement, bien sûr si vous souhaitez partager, il n'y a jamais d'obligation. Et puis je vous embrasse bien fort, n'oubliez pas de vous abonner avant de partir, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé ou de partager, de commenter. J'adore vous lire et je vous réponds bien sûr quand je le peux et dès que je le peux. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com et puis je vous répondrai dès que possible pour fixer un moment de guidance. Je vous dis au revoir, un tout grand merci, je vous embrasse et à bientôt, bye bye. Alors j'accueille maintenant les amis qui ont choisi l'oracle, le tarot pardon, de la bienveillance. C'est à vous, c'est à nous, on y va, c'est parti, on va un petit peu voir ce qui se passe pour vous, quelles sont les énergies professionnelles qui vont mener à l'évolution et puis quelle sera cette évolution. Comme je l'ai dit au premier groupe, alors on a déjà le valet de feu qui saute là. Oui, donc il y a des envies de se tourner vers quelque chose de plus passionnant, plus intéressant. Vous avez des idées, des choses qui vous intriguent, vous avez envie d'explorer des nouvelles pistes. Alors valet de feu, c'est le valet de bâton, donc là il y a clairement un regain de confiance pour aller sur des voies inconnues, c'est très bien.
Et si ce n'est pas le cas, prenez-le comme une invitation à sortir une bonne fois pour toutes de votre zone de confort. Parce que c'est elle qui vous maintient peut-être dans quelque chose qui ne vous convient pas. La peur de l'inconnu parfois, la peur de briser une stabilité économique ou familiale. Si vos horaires changent par exemple, ou si vos revenus changent. La lune, ok, elle arrive, on la prend. Donc on se reconnecte les amis à son désir primordial. On écoute sa petite voix, et cette petite voix vous dit quoi? Elle vous dit déjà que vous êtes quelqu'un de très connecté. Elle vous dit aussi d'écouter votre féminin sacré, parce que la lune c'est le féminin, que vous soyez homme ou femme, hein, ça ne change rien. On a tous le féminin sacré en soi. Et de l'écouter soit un peu plus, soit si vous l'écoutez déjà bien, je vous dis que ça fait partie de votre travail, de votre mission. Vous avez peut-être des défis à relever et des tracas qui vous encombrent un peu la nuit, qui vous réveillent, qui peuvent vous rendre parfois un petit peu anxieux. Alors la carte est arrivée à l'endroit, mais je dois quand même vous le dire, parce que je pense que si vous regardez une vidéo sur le travail, sur la situation professionnelle, c'est que peut-être vous avez des préoccupations hein, à ce sujet. Ok, c'est bon, on y va. Le 4 d'air qui correspond au 4 d'épée. L'étoile à l'envers. C'est un peu compliqué les amis pour vous en ce moment. Mais c'est pas grave, c'est normal. Si vous êtes là occupé à regarder ça, c'est que vous vous posez des questions. Peut-être vous vous sentez un peu insécurisé. Le 3 d'air qui correspond au 3 d'épée. Ok. Le roi d'eau qui est le roi de coupe. Hein. Et le 5 de terre qui est le 5 de denier à l'envers. Ouf! Je préfère le voir à l'envers qu'à l'endroit. Ensuite, nous avons la force, mais qui est à l'envers. Ok. Alors, ce qui se passe au niveau professionnel, c'est que vous vous sentez... alors, vous comprenez bien, je pense qu'en fait, vous savez vers où vous devez aller. Vous avez des intuitions, vous avez votre connexion. Peut-être que vous avez même un attrait pour tout ce qui est ésotérique, parapsychologique, l'invisible, le rêve, les mondes subtils, le monde de l'aide à l'autre aussi. Mais il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez soit pas assez compétent, soit déforcé, et donc insécurisé. Okay, il y a pour moi un manque de foi. Vous ne croyez pas assez en vous. Vous avez peut-être été meurtri par quelqu'un au travail, alors que vous ayez un travail ou pas, d'accord, je pense qu'il y a, si c'est au travail, il y a clairement quelqu'un ou une situation qui vous a blessé, ou dans laquelle vous vous êtes senti seul, et vous ne saviez pas trop comment gérer ça. Mais on le voit, ça a pu se produire avant, ou ça a pu se produire dans votre vie privée, mais ça a eu un impact sur votre vie professionnelle. Puis on le voit ici, il y a clairement un homme bon et généreux qui vient vous aider. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un chef de service, un collègue qui dit « Attends, reste pas comme ça, t'inquiète pas, on va trouver des solutions parce que d'abord c'est peut-être un peu injuste ce qui s'est passé, ou bien je vois que tu as besoin de changement, tu as besoin d'un nouveau souffle, tu te sens pas trop en sécurité dans cette histoire et il va vous aider. » C'est peut-être quelqu'un qui vous a déjà aidé par le passé. Le 4 d'épée à l'endroit, alors c'est étonnant parce que dans l'autre groupe il était arrivé à l'envers, il y a quand même deux cartes qui reviennent les mêmes alors qu'on a deux jeux différents, donc je pense quand même que c'est un peu une constante, mais ici il est à l'endroit, donc peut-être que vous avez besoin de repos les amis, vous êtes fatigué, ça cogite de trop, soit vous avez besoin de vous réorienter, de vous reconvertir dans autre chose, c'est clairement ce que vous voulez, mais c'est peut-être pas encore tout à fait le moment maintenant, ça le sera peut-être le mois prochain ou dans 2 mois, mais là maintenant vous avez clairement besoin de vous reposer, ou d'enterrer la hache de guerre avec quelqu'un qui vous a, voilà, il vous a pas voulu que du bien, et de ne pas prendre de décision à la hâte. D'accord, on vous dit trêve, une trêve, repose-toi, fais ton petit moment d'introspection pour voir pourquoi tu te sens insécurisé professionnellement, pourquoi tu manques de confiance, et là ça rejoint notre valet de bâton au début, hein, qui était là, il a sauté, donc je pense quand même qu'il a quelque chose à vous dire,
reprend confiance, parce que là maintenant c'est clair qu'en fait ça manque de confiance. Avec la force à l'envers, alors soit vous manquez de confiance en vous, vous vous sentez déforcé par une situation ou une personne, soit vous mordez tellement sur votre chic pour ne pas vous énerver parce qu'il y a une situation un peu compliquée à gérer, et vous vous dites si je parle, ça va partir dans tous les sens et je vais me faire plus de mal que de bien, ou bien vous craignez clairement les réactions, ouais, les réactions un peu tyranniques de quelqu'un là ici, hein. C'est possible. Alors, là, petit aparté, si vous êtes au travail, dans une équipe, avec quelqu'un qui vous harcèle, qui vous tyrannise, qui ne vous fiche pas la paix, ou si vous... Parce qu'avec le 3 d'épée, là, plus toutes ces cartes, bon, moi ça me parle quand même un peu de ça. S'il vous plaît, ne restez pas seul. Vous êtes dans une grosse boîte, il y a peut-être un syndicat. Vous êtes dans une plus petite entreprise, à ce moment-là, essayez de vous tourner vers l'extérieur, d'en parler à quelqu'un à l'extérieur qui connaît la psychologie du travail ou les ressources humaines ou qui va pouvoir vous conseiller. Parlez-en peut-être à quelqu'un de proche qui vous aime. Le roi de coupe, il vous aime, il est arrivé à l'endroit. Donc il y a clairement quelqu'un qui vous apprécie énormément et qui ne demande qu'à vous aider. D'accord? Donc si c'est votre cas, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est important, je pense, de le dire, parce que il y a actuellement, et pas qu'en France, je crois que c'est dans tous les pays, une détresse au travail assez phénoménale. Les chiffres sont impressionnants de gens qui sont en burn-out, qui font des malaises au travail, qui sont pas bien, qui se sentent pas respectés, enfin voilà. Donc moi alors je n'ai pas ces chiffres en tête, je suis pas spécialiste, hein, mais vraiment prenez soin de vous s'il vous plaît. Votre santé psychique, émotionnelle et physique aussi par conséquent est plus importante que tout le reste. Cela dit, si vous n'avez pas de travail et que vous cherchez un travail, ça montre que vous avez eu des déboires par le passé dans le domaine professionnel et que maintenant en fait il est temps de, voilà, vous êtes dans un moment d'arrêt clairement, et de profiter de ce moment d'arrêt pour dire bon, qu'est-ce qui fait que j'ai pas pu trouver jusqu'à présent, vers quoi je devrais peut-être me diriger, pourquoi je manque de confiance et qu'est-ce que je peux faire pour, voilà, retrouver cette confiance, aller vers quelque chose qui me plaît et m'entourer des bonnes personnes, parce que là clairement on se sent un petit peu seul, hein, un petit peu seul et un peu triste. Il y a pu avoir des trahisons aussi, auquel cas c'est le moment, c'est un bon moment, surtout si vous regardez cette vidéo en début d'année, pour commencer les choses du bon pied. Et la force à l'envers, si c'est vous, soit vous avez beaucoup de colère ou des émotions enfouies que vous ne voyez pas, que vous ne comprenez pas, et qui, si jamais elles sortent, vont sortir au plus mauvais moment, hein, c'est toujours comme ça, de manière inappropriée ou dans des circonstances que vous auriez aimé éviter. Donc là maintenant, je crois que c'est le moment de profiter de ce moment d'arrêt. Si vous avez démissionné, ou si vous avez été licencié, ou si vous cherchez du travail, pour d'abord vous occuper de vous, afin de retrouver l'énergie qui, on le voit, une fois retournée, ça va devenir waouh, super beau. En fait, moi, je vous vois travailler dans un domaine où... parce qu'on a ici, on a le 5 de terre à l'envers, donc ça veut dire c'est bien, c'est la fin du rejet, c'est la fin du manque, fini de se demander comment on va payer les factures, la fin du mois, les courses, si c'est votre cas. Donc là on sort de ça pour aller vers quelque chose qui, vous craignez que ce soit un peu balbutiant au début, un peu on ne sait pas trop où on va, mais en fait si vous travaillez sur vos émotions, sur tout ce qui a pu être problématique précédemment dans d'autres jobs que vous avez fait, ou dans cette longue période de chômage par exemple, eh bien vous allez revenir justement en force, avec de la confiance. Vous allez devenir une personne solaire qui pourrait même être un guide pour aider d'autres personnes qui ont vécu la même chose que vous. Alors à ce moment-là, oui, vous pourriez par exemple travailler dans les ressources humaines et guider des personnes qui ont besoin un petit peu de conseils pour se sentir plus sécurisées, mieux trouver leur voie. Là, on dirait que vous ne savez pas où vous allez en fait. C'est l'étoile à l'envers, il fait noir, on ne se sent pas bien guidé, on ne sait pas trop si on doit agir ou pas agir, mais sachez que là pour le moment le conseil c'est, je ne dis pas que vous ne devez rien faire, hein, mais profitez peut-être d'un congé maladie ou d'un moment d'arrêt ou d'une démission pour faire le point
sur votre vie intérieure, parce qu'elle a, je le vois, un impact énorme sur votre capacité à rebondir vers un autre travail, une autre fonction, ou simplement pour revenir à votre travail si vous avez un arrêt maladie. Si vous avez un arrêt maladie, c'est clairement relié à des problèmes relationnels au travail. Et si c'est le cas, bon, moi je ne vais pas vous dire claquez la porte, partez et refusez votre travail, mais revenir au travail dans une équipe où on a été harcelé, où on n'a pas été respecté, c'est pas l'idéal, hein, les amis. C'est peut-être le moment à ce moment-là d'envisager, avec une personne très bienveillante ici, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Vers où je pourrais aller pour ne plus devoir revenir dans cette équipe ou refaire ce travail dans lequel je ne me sentais pas respectée? Et de vous faire aider. Je vais recouvrir la force, hein, parce que alors, soit vous vous sentez affaibli, soit il y a de la colère autour de vous, de la tyrannie. C'est pas bon. Ça peut parler bien sûr avec l'étoile et la force, le signe du Verseau et du Lion. Mais je vais pas trop m'attarder sur les signes parce que bon, voilà, on n'est pas dans une guidance astro, on est dans une guidance professionnelle et ça va pas forcément parler à tout le monde les signes, mais ça peut être l'ascendant aussi ou le signe lunaire, mais il y a clairement quelque chose qui se passe, c'est votre signe ou le signe de l'autre personne, d'accord? Si jamais ça vous parle au niveau du zodiaque. Bon. Et cette personne ici qui est bienveillante vous aide à sortir du rejet et du manque. Soit vous vous sentez dans le manque affectif parce que vous ne vous sentez pas respecté, soit c'est le manque d'argent. Soit l'impression que toutes les idées que vous pouvez donner, elles sont chaque fois rejetées. Rejeter. Ah ok, oui, je comprends ici. Rejeter, ou si jamais ça vous parle en termes de trahison, vous avez eu des bonnes idées, mais quelqu'un d'autre vous les a prises. Et à fin la paternité du projet, par exemple, alors que c'était le vôtre. Et là ça, on voit, ça vous a mis un coup au moral. Alors j'ai deux cartes qui ont sauté pour la force à l'envers. Le 4 de coupe, hésitation, ouais c'est ça, qu'est-ce qu'on fait? J'y vais pas, je parle pas, j'ai peur qu'on s'énerve, que ça n'aille pas. Et le 5 d'eau à l'envers. Donc, je pense que quand le 4 d'eau arrive avec le 5 d'eau à l'envers, c'est les coupes, hein, donc, on vous dit de ne pas hésiter à vous exprimer sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, comment vous aimeriez, si vous avez déjà ce travail, que ça fonctionne, ou de, pour moi, clairement quitter, ouais, mettre un terme à des relations. Il y a du despotisme ici et ça vous insécurise. Ce qui permettra que vous n'ayez plus de regrets. Pour le moment, vous hésitez en fait parce que vous avez peur d'avoir des regrets. Mais vous n'en aurez pas. Parce que quand le 5 de coupe est à l'envers, ça veut dire, ok, pas de souci, il n'y aura pas de regrets. La décision que tu prendras sera la bonne. Mais il faut écouter, c'est la toute première carte, ton intuition, ton cœur. Cette petite voix à l'intérieur qui est très créative aussi en plus. Je pense que tu vas te diriger vers quelque chose de plus créatif que ça ne l'est maintenant, parce que l'étoile elle est aussi créative, mais comme elle est à l'envers, ça veut dire que ce que tu fais pour le moment, c'est pas en phase avec ta créativité. Créativité qui, je le rappelle, n'est pas que peindre, dessiner ou créer des... Ce qui est génial aussi, bien entendu, hein. La créativité peut s'exprimer de mille et une manières dans tous les domaines, même si vous travaillez dans une banque ou dans peu importe dans quel domaine. On a quand même pas mal d'eau, de coupe, et en majorité on a de l'air et des coupes. Donc je pense que on vous invite vraiment à communiquer. Vous avez peut-être un travail qui va évoluer vers ça et vers la gestion des émotions. Donc soit clairement vous pourriez devenir par exemple thérapeute, mais ça ne passera pas par... Vous ne pouvez pas sauter les étapes. C'est-à-dire que si vous devenez thérapeute, il va vous falloir d'abord consulter vous-même un thérapeute qui va vraiment vous guider, vous faire comprendre qui vous êtes, pourquoi vous avez accepté ça, pourquoi ça vous a rongé et comment justement
faire en sorte, pour moi c'est un homme, si c'est une femme c'est une énergie franchement masculine, et va vous aider voilà, à guérir cette blessure de rejet ou d'abandon. Et alors là, après ça, c'est vraiment magnifique en fait. Une fois qu'on guérit ce genre de blessure, je vais voir un petit peu l'évolution, sur quoi donc ça va déboucher, où va aboutir cette situation professionnelle. Là, il y a clairement besoin d'un gros changement, les amis. Si vous êtes sans emploi et que vous cherchez, il va vous falloir du courage pour sortir de ce manque de confiance en vous que vous avez. Oubliez un peu le passé, les moments où vous avez l'impression que vous avez été rejeté ou pas reconnu à votre juste valeur, pour aller de nouveau en toute confiance, bien guidé vers votre destinée qui, bon ben c'est pas rien la force. C'est clairement quelque chose de grand, de beau, mais qui pour le moment semble fermé parce que vous n'y croyez pas. Oui. Alors, l'évolution. On a le renard, c'est très bien, ça parle du travail. On a le chien, juste sur le roi d'eau, j'adore. C'est clairement quelqu'un de fidèle, hein, qui vous aide, c'est un ami qui vous soutient. Quand je dis ami, ça peut être quelqu'un d'amical aussi, hein. C'est pas forcément un ami proche, ça peut être dans un service voilà, de ressources humaines ou d'aide, quelqu'un qui va vraiment vous épauler comme le ferait un ami. Et on a les oiseaux, donc ça débouche pour moi sur des entretiens. Ah oui, il y a clairement des entretiens de travail. Il va falloir faire preuve, je pense, d'observation. Et c'est pour ça qu'on a le 4 d'air à l'endroit. On vous dit, ne va pas trop vite. Va pas trop vite en besogne, parce qu'il y aura peut-être à un moment donné comme un rush, plein de choses en même temps, et il va falloir vraiment observer finement, comme le fait le renard, avec stratégie, ce que tu vas accepter, comment tu vas te présenter, comment tu vas parler, quel type de soutien tu vas rechercher aussi, pour ensuite te diriger vers les bonnes offres d'emploi, mais surtout les bons entretiens, les bonnes personnes. Il y a pour moi des personnes qui vont avoir le soutien. Alors je ne vais pas dire que vous êtes pistonné, mais peut-être, ça se pourrait. Et puis si c'est le cas, vous savez quoi, tant mieux, profitez-en, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous connaissez quelqu'un qui travaille dans un domaine qui vous plaît, pourquoi se priver simplement de lui en parler, en fait, hein, avec les oiseaux. Dites-lui, voilà, moi ça m'intéresse, est-ce que tu crois qu'il y aurait moyen que j'ai un entretien avec telle personne, ou que je puisse travailler dans cette entreprise. Bon, il n'y a pas de mal à ça, allez-y, parce qu'on voit que c'est comme ça que ça va se débloquer en fait. Et que vous n'aurez aucun regret après d'avoir enfin mis un terme à cette situation vraiment pas très agréable pour le moment. Soit de situation désagréable au travail, soit de vide et de manque de confiance en soi, qui fait que vous avez peut-être le sentiment que vous ne retrouverez plus jamais du travail, ce qui est faux, évidemment. Ça, la lune vous le dit, c'est une illusion. C'est un leurre que votre esprit crée parce que vous êtes resté un peu bloqué sur une mauvaise expérience. Donc là, écoutez-vous, écoutez cette petite voix. Il se pourrait bien que vous collaboriez aussi, si c'est en travail indépendant, avec une personne qui est très connectée à vous et qui a aussi des aptitudes peut-être dans ces domaines-là pour travailler dans la communication ou travailler dans les soins énergétiques. On travaille, alors quand je dis dans les soins, ça peut être au sens large, médical. Vous pourriez très bien aussi travailler dans un hôpital, mais alors plus dans des services de communication ou en tout cas à ce moment-là de psychologie. Pas forcément en tant que psychologue, mais je sais pas, il y a quelque chose là avec les patients. Je vous vois parler, je vous vois échanger, je vous vois soutenir. Vous savez, le secrétariat médical, c'est ce qu'il fait déjà, il est en première ligne, hein, donc ça pourrait être ça aussi. Donc voilà, il y a différents types d'évolutions possibles, à condition que vous travaillez sur vos émotions et sur une blessure de rejet ou d'abandon, afin de profiter d'un beau soutien qui va vous permettre de sortir de l'ornière, d'accord ? Je vais quand même prendre la suivante. On a envie de savoir ce qui se passe quand même.
et on a de nouveau l'arbre. Incroyable, c'est comme pour le premier groupe. Donc si jamais les amis, vous avez regardé les deux guidances, voyez ça comme un complément de la première, parce que pour moi elles sont fort connectées. Bon, j'ai mélangé les cartes, hein. Et en plus, premier jeu, je vous l'ai dit, était différent, donc c'est impossible qu'on ait eu un problème à ce niveau-là. Mais là, on a de nouveau des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, paramédical, le bien-être, le développement personnel, le coaching. Oh là là, c'est beau, mais il va falloir voir les opportunités, la jouer finement, être stratégique, retrouver confiance en vous, parce que c'est comme ça que va se passer votre évolution. Mais première étape, on voit pourquoi on se sent démotivé, seul, triste et par moments même un peu sans espoir. Une fois que vous avez réglé cette étape-là, alors je ne dis pas que tout doit être entièrement réglé, on a tous jusqu'à la fin de notre vie des choses, voilà, qui remontent et qu'on doit pouvoir assumer. Mais à ce moment-là, vous allez vous sentir bien guidé et vous allez peut-être devenir vous-même le guide, d'accord? Et là, je vous dis, il y a du coaching ici. Avec le renard, c'est soit en travail, alors c'est pas forcément le travail indépendant, parce que c'est pas le poisson non plus, mais je vais quand même recouvrir le renard, mais c'est peut-être dans le cadre une institution ou une association médicale, paramédicale, que vous pourriez rejoindre via cette personne-là qui clairement vous aime bien, elle vous apprécie, elle a envie que ça marche pour vous. Et va... D'ailleurs, on a eu 2 rois. Roi de denier dans le premier tirage, roi d'eau pour vous. Je vois pour les deux quelqu'un qui vous soutient. Donc ça, c'est génial. Et en plus, avec le chien au-dessus, si pas un ami proche, c'est quelqu'un de vraiment très amical qui vous porte beaucoup d'affection et qui ne va pas vous laisser tomber. Alors, il nous dit quoi le renard dans l'évolution? Sur quoi va déboucher cette situation professionnelle? L'ours. Donc là, c'est de la protection, juste à côté du chien, c'est vraiment hyper enveloppant. Mais c'est aussi, pour moi, une opportunité d'investir, de vous investir personnellement, et peut-être même financièrement, dans une activité qui sera vraiment lucrative, épanouissante et qui va nécessiter peut-être un petit peu on va dire, si c'est par l'entremise d'interviews, d'entretiens, etc., comme je vous disais, de la jouer finement, de négocier, de négocier le salaire, je pense quand même que ça va beaucoup bouger pour vous, et d'être dans le fait d'oser, parce que la force doit se remettre à l'endroit, hein. Il faut absolument qu'elle se remette à l'endroit, que vous soyez consciente de vos forces, de vos faiblesses, de vos émotions, que vous osiez vous exprimer. Les oiseaux montrent que c'est ce que vous allez faire de toute façon, et que vous osiez transmettre votre valeur, dire bon ben moi ok, je cherche du travail, mais je ne vais pas non plus travailler entre guillemets à 2 € de l'heure. Osez dire comment vous voyez les choses, ce que vous attendez comme type de rémunération. On voit qu'une fois que vous aurez trouvé le travail qui vous plaît, vous aurez envie de vous investir pleinement et fortement dans ce travail. Et il y aura à ce moment-là de belles rentrées d'argent. Ok, donc ne désespérez pas. C'est important de se dire l'étoile là, c'est normal, on peut avoir des moments où on se sent un peu découragé. Faites bien votre introspection, hein, les amis, c'est la première étape. Et puis ensuite, on y va, on fonce en stratégie, mais on y va quand même, accompagné de cette personne qui vous veut du bien et qui va pouvoir vous diriger vers... je pense qu'elle va vous aider à ouvrir les bonnes portes, en fait. Oui, elle connaît les bonnes personnes. Donc, n'hésitez pas à me dire sous la vidéo, bien sûr, qui peut être cette personne, si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, essayez de... Excusez-moi, je me trompe de jeu. Essayez de l'identifier parce qu'elle est là. Hein. Ça pourrait aussi être une conversation avec quelqu'un de la famille qui, ben voilà, parfois l'air de rien, on s'en rend pas compte, on dit quelque chose et puis l'autre en face dit ah ben oui, c'est vrai, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là et je devrais peut-être essayer. Et voilà, on sort de sa zone de confort et on redevient un peu plus fort et persévérant parce que là ça manque de persévérance. Je vous sens un peu fatigué, un peu découragé, mais ça va se remettre, hein, les amis. Ça va se remettre. Alors, oui, il y a peut-être une recherche d'un emprunt aussi, une évolution vers ça.
et clairement il va être obtenu si c'est votre cas. Bon, je vous le dis au cas où, si c'est votre cas pour un commerce ou quoi, vous allez l'obtenir. Alors, message conseil les amis avant de se quitter, message de sagesse pour vous. Et nous avons la retraite, incroyable avec le 4 d'air justement. La retraite, ça parle aussi de l'ermite, hein. D'ailleurs regardez, il est là dans le fond, dans sa grotte. Prenez ce petit moment seul d'introspection, réfléchissez un peu. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous, ça c'est ce que je vous ai dit au tout début, recentrez-vous, on est reconnecté à soi, à ses intuitions, à ses rêves, à ses envies, à ses angoisses pour mieux les identifier et ne pas se laisser guider par elles, bien entendu. Bref, faites le travail de l'ermite parce que c'est ça qui va remettre la force à l'endroit. Ou allez voir quelqu'un, clairement, qui va pouvoir vous aider à faire ce travail d'introspection. Et de ne pas trop, parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux, hein, peut-être que ça piaille un peu dans tous les sens, donc on ne se laisse pas trop distraire par ce que disent les uns et les autres, parce qu'ils en pensent, etc. Écoutez-vous bien à l'intérieur de vous-même, et puis ensuite allez vers l'autre, vers la communication, vers le soutien, la demande. Je vois qu'il y a des personnes qui, soit par orgueil ou par peur, n'osent pas demander de l'aide. Parce que peut-être vous n'avez pas eu l'habitude non plus. Et bien là maintenant c'est le moment. Parce que votre demande va être entendue et clairement quelqu'un va vous aider à aller vers ce travail, vers cette fonction ou vers la construction de cette activité qui vous tient tant à cœur. Mais d'abord on se met un peu à l'écart, on se met au vert, on fait son petit examen de conscience. Les premiers, ils avaient un bilan de compétences, vous, c'est un examen de conscience, et puis ça va vous permettre de repartir du bon pied, un peu plus en sécurité, un peu plus dans la foi en vous-même et en votre avenir. Et alors là, regardez, l'évolution, elle est vraiment très très belle. Vous retrouvez la force, l'ancrage, l'épanouissement, une meilleure santé aussi, et peut-être un travail, pourquoi pas, dans le domaine de la santé. Voilà. Voilà mes chers amis pour vous, deuxième groupe, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a mis un peu de baume au cœur, que ça pourra vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo, j'adore vous lire et donc je vous réponds dès que je le peux. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner en activant la clochette pour être tenu au courant des différentes publications. Et puis on se retrouve tous les jours de la semaine, le matin, du lundi au vendredi, dans les cafés tarot. Sinon, d'ici là, vous pouvez fouiller dans les autres playlists afin de voir les différentes thématiques qui ont déjà été abordées et qui pourront peut-être, je l'espère, vous aider. Je vous embrasse bien fort. Mille merci pour votre présence sur ma chaîne et on se retrouve très bientôt. Gros bisous les amis. Bye bye.